Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui font nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 30 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et un très bon week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 30 janvier 2023. Nous nous préparons à libérer les énergies du mois de janvier pour aller vers des énergies du mois de février. Nous en parlerons un petit peu plus concrètement, je pense, mercredi, des énergies de février. Je vous ferai une petite vidéo spéciale février. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est cadeau, et un 8. Alors, ce lundi, nous serons accompagnés par la Lune. Et la Lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Nous serons aussi accompagnés, du coup, la Lune sera accompagnée par le chiffre 3. Et de quoi nous parle ce chiffre 3? Alors moi, c'est un chiffre que j'adore. Il a un beau ventre, ce chiffre 3. Il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Avec la sensibilité, les émotions et les demandes à la lune, avec cette idée d'enfant, avec cette idée de couple, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent avoir des enfants, qui souhaitent créer un couple, ou en tout cas qui souhaitent créer un nous entre vous et une autre personne. D'ailleurs, on va décortiquer un petit peu cette carte de l'enfant qu'on a tirée vendredi, et je vous ai demandé de la décortiquer afin de savoir ce qui venait un petit peu vers nous. Alors, il y en a qui ont vu les enfants. Effectivement, ça parle d'enfants, ça parle de son enfant intérieur ou des enfants autour de soi. Ça parle d'aller jouer comme une enfant. Ça parle de prendre du bon temps. Ça parle d'aller se mettre en joie comme si vous étiez encore cet enfant sans limitation. Peut-être aller faire de la balançoire, manger du chocolat, aller vous baigner, courir sous la pluie. Je ne sais, c'est à vous de me dire ce qui vous ferait vraiment vibrer. Mais il y a comme l'idée ou de s'amuser comme un enfant, ou alors d'écouter son enfant intérieur. Et il y en a qui ont vu la cigogne. De quoi nous parle la cigogne? La cigogne, elle nous parle de création. Elle nous parle de nouveaux projets. Elle nous parle de concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver à nous. Pour ceux qui ont vu, on m'a dit les œufs et les oiseaux. Alors moi, je ne vois pas les œufs. Mais pour ceux qui ont vu les œufs et les oiseaux, c'est que vous êtes en train de féconder quelque chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est en train d'émerger de vous-même. C'est quelque chose que vous êtes sur le point de mettre au monde, de créer, de co-créer, peut-être avec d'autres personnes. Si vous avez vu tous les enfants, enfin tous les oiseaux autour, de co-créer avec plusieurs personnes. Il y en a qui ont vu la végétation et qui ont vu l'arbre. Ça nous parle d'ancrage, d'aller nous ancrer à la nature. Il y a comme l'idée d'un projet en rapport peut-être à la nature. Voilà pour cette carte de l'enfant et comment elle pourrait parler à chacun d'entre nous. On va regarder maintenant les énergies du Béline pour ce lundi 30 janvier 2023. Nous sommes sur le point effectivement de laisser aller ce mois de janvier qui était un mois de création, qui était un mois pour semer afin de pouvoir récolter au mois de février, de pouvoir s'associer au mois de février, de pouvoir... Vous savez que le mois de janvier, c'est un mois extrêmement masculin. C'est le mois du chiffre 1, qui est un chiffre masculin. Ça nous parle du roi des dieux, ça nous parle de Zeus. Avec Zeus, ça nous parle de la lumière, ça nous parle du tonnerre, ça peut nous parler de la luminosité avec le soleil. Donc il y a comme l'idée de quelque chose qui pouvait être mis en lumière au mois de janvier, qui va se révéler avec ce mois 2, ce mois féminin, ce mois lunaire. Le 2 qui nous parle d'union, de collaboration, de co-création et surtout de récolter ce que nous avons semé en ce début d'année.
Donc si vous n'avez pas encore semé, il est temps de mettre des choses en place que vous allez récolter en février. Alors février, c'est aussi le mois de l'amour. Hein. N'oubliez pas qu'on a la Saint-Valentin, mais hormis le mois de l'amour, parce que pour moi le mois de l'amour c'est vraiment le mois de juin, c'est le mois 6. Hormis ce mois de l'amour, ce mois 2, c'est le mois de la récolte. Et si vous souhaitez que quelque chose arrive, vous avez encore 2 jours, lundi, mardi, pour mettre une action sur quelque chose afin de pouvoir la récolter en février. Si vous n'avez rien semé, n'attendez pas de récolte, mais continuez, c'est que c'est pas le moment. Et il n'y a rien de grave. Mais ne venez pas me dire, moi j'ai rien récolté en février, si vous n'avez rien semé en janvier. C'est pas possible. Donc il va falloir semer en janvier, au mois de février arroser un peu, hein, histoire de pouvoir faire germer et récolter ce milieu de février, voire cette fin février. C'est possible. Hein. Mais on en reparlera, comme je vous ai dit, mercredi. Je vous prépare quelque chose. J'espère que vous savez toujours calculer vos... Mais non, on en reparlera à ce moment-là. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Ici, ça nous parle du bonheur. Donc, il y a quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir ce lundi. Pardon, pas du bonheur, les honneurs. Alors, peut-être que les honneurs, cette gratitude qui arrive vers nous, nous amène un bonheur. Et peut-être que c'est nous qui devons être, hein, avec les honneurs, être en gratitude par rapport à une situation, par rapport à des choses qui arrivent. Et le bonheur. Bon. Vous voyez, quand je vous dis qu'on n'a pas besoin des cartes, voilà. Donc, il y a quelque chose qui va réellement nous faire très, très plaisir pour ce lundi. Il y a quelque chose à récolter, il y a quelque chose qui arrive vers nous. Pour certains, c'est un nouveau contrat. Pour d'autres, c'est peut-être arriver au bout d'une situation. Peut-être que vous aviez décidé de mettre en place telle ou telle chose et vous arrivez sur la deadline et vous y arrivez. Hein. Vous devez rendre un dossier absolument avant fin janvier et vous le rendez le 30. Magnifique. En tout cas, il y a comme l'idée d'une mise en lumière, qu'il y a quelque chose qu'on met en lumière par rapport à un contrat. Donc ça peut être un contrat professionnel aussi qui arrive. Peut-être que ce lundi, vous avez un coup de fil et vous avez passé un entretien et c'est accepté, hop, vous avez un contrat. Ou alors peut-être qu'on vous appelle pour passer un contrat d'embauche, c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Mise en lumière d'une liste que vous avez faite de tâches à réaliser. N'oubliez pas de faire votre to-do list le matin. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette situation-là nous permet de déconstruire des choses qu'on avait mises en lumière, c'est-à-dire qu'on avait construites. C'est-à-dire que par rapport à ce que l'on connaît, par rapport à notre expérience, des fois on monte notre vie, on la crée, on crée notre vie. Et quand on crée notre vie, on la crée avec des pierres. De la même façon qu'on monte une maison, on monte notre vie. Donc je mets telle personne ici, telle situation, telles émotions, voilà. Et je monte ma vie comme ça en même temps, les murs de ma vie. Donc je crée ma vie. Et je crée ma vie avec toute mon expérience, avec les personnes qui me suivent. Et de temps en temps, quand je pose une pierre, je me rends compte que celle du dessous, elle est un peu brinque-ballante. Donc on a 2 solutions. C'est où je mets du ciment, c'est-à-dire que je vais faire avec cette situation, même si elle ne me convient pas vraiment. C'est un job qui m'éclate plus, je suis pas trop bien payée, je m'y sens pas très bien, mais bon, c'est la sécurité. Je mets un pansement, hein, je mets un petit peu de ciment pour pas que la pierre elle bouge. Mais à terme, cette pierre-là, il va falloir qu'elle tombe, parce que quand je crée ma vie, je veux créer de la joie, je veux créer du bonheur, je veux créer de l'harmonie. Hein. Et je veux pas seulement créer de la sécurité, parce que si j'étais là juste pour être en sécurité, on m'aurait pas offert cette vie. Cette vie, elle est faite pour être expérimentée. Elle est faite pour être vécue, elle est faite pour être croquée, elle est faite pour être enrichissante, pour se sentir vivant, hein, sentir notre cœur battre. Et c'est pas en restant dans notre zone de confort qu'on y arrive. D'accord ? Donc des fois, on enlève des pierres parce qu'elles sont brinque-ballantes, puis on en met une autre. Donc, on rencontre de nouvelles personnes, on change de travail, on change d'appartement, on va vivre une autre situation, on va voyager, on va aussi faire une autre formation. Ça, c'est une nouvelle pierre. D'accord ? Mais des fois, cette pierre, elle doit aller ici, on est obligé d'en enlever une. C'est comme on est obligé de trier nos placards pour faire rentrer d'autres linges. C'est pareil. Donc, ça peut être un nouveau job, ça peut être on sort d'un job pour aller dans un autre, ça peut être des situations. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ma famille, mais il y a quelque chose qui vibre plus avec eux. Je prends du recul. Hein. C'est pas que je les aime plus, c'est juste que je les vois moins régulièrement, donc je fais rentrer d'autres personnes dans ma vie qui seront beaucoup plus enrichissants pour moi. Ça veut pas dire que j'oublie pas les gens que j'aime. Je les vois un petit peu moins,
mais de meilleure qualité, parce que quand on se voit, comme on ne s'est pas vu depuis longtemps, ben on ne se dispute plus, par exemple. En tout cas, il y a comme l'idée de s'unir à quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, quelque chose qu'on est en train de créer, qui nous aide à prendre de la hauteur. Et cette hauteur, on ne peut la prendre que quand on a suffisamment d'expérience ou qu'on est suffisamment aligné avec soi-même. D'accord ? Pourquoi s'aligner? Parce que quand on est sur l'émotionnel, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc on ne peut pas dire qu'on a pris suffisamment de hauteur sur la situation. On est trop impliqué, on est trop dedans. Des fois même, on ne voit même pas qu'elle est en train de nous enfermer, qu'elle est en train de nous tirer vers le bas. Mais quand on s'aligne avec soi, qu'on est sur des bonnes vibrations, on prend de la hauteur sur les situations et on les voit dans son ensemble, hein, et on peut prendre des décisions. Mais on les prend avec beaucoup de sagesse. Hein. Quoi qu'il en soit, ça parle du repos, ça parle d'un week-end et ça parle d'une réussite. Donc on réussit ce lundi, vraiment 11 minutes 01, c'est magnifique, 111, c'est le numéro des anges, hein, c'est le chiffre des anges. 11-11, magnifique, ben merci à vous les anges. Ils nous accompagnent pour nous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'élever chez nous. Il y a quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Sur cette fin d'énergie du mois de janvier, on est en train d'apprendre peut-être à s'aligner avec ses choix. Hein. Il y a vraiment un alignement qui est en train de se faire. Et ça, c'est pas rien. S'aligner, ce n'est pas rien. Donc du coup, il y a une situation et ce qui est... Alors là, c'est les situations qui arrivent à nous. Il y a un message déjà qui arrive demain. Il y a un message qui va être fêté. Hein. Waouh! Il y a un message qui transforme une situation financière ou de petites économies, hein, si vous deviez investir. Quoi qu'il en soit, on fête à plusieurs. Il y a possibilité de fêter quelque chose qui arrive rapidement à nous et c'est professionnel pour certains. Pour d'autres, c'est le travail que vous avez mis en place. Donc peut-être que vous avez travaillé sur votre loi d'abondance, enfin sur la loi d'attraction, pardon, la loi d'abondance. Ouais, je suis en train d'inventer une loi, mais c'est pas grave. La loi d'attraction, hein, sur l'abondance, vous avez travaillé dessus et ça marche. Ou alors peut-être sur un alignement aussi, du coup ça marche parce que vous êtes beaucoup plus aligné, vous pouvez trouver des solutions à vos problématiques, peut-être même décrocher un contrat et vous êtes en train de le fêter. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre vie. Ça y est, hein, quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de plus communicant, quelque chose où on se rend compte qu'en fait, on est les uns les autres, on est un tout. On ne fonctionne pas du tout et jamais, jamais seul. Quelques décisions que vous preniez, où ça va impliquer votre conjoint, si vous n'en avez pas vos enfants, si vous n'en avez pas votre famille, et si vous n'en avez pas, eh ben, si moi je prends la décision de quitter mon job, ça va impliquer la prochaine personne qui va prendre mon job. Donc de toute façon, ça aura une incidence sur quelqu'un. Si je choisis de créer mon propre job, ça va avoir une incidence sur mes clients, ce que je vais créer. Je vais créer un service. Donc ça va avoir une incidence sur eux. On n'est jamais seul, on ne fonctionne jamais seul et tout a une implication. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'un équilibre retrouvé, ça nous parle d'une action qui est extrêmement équilibrée avec nous-mêmes. C'est pour ça que là, ça parle vraiment de s'aligner, d'un alignement. Ça peut être la justice divine, hein. Quelque chose qui est juste pour nous qui arrive. Ça peut être un masculin, ça peut être un avocat, ça peut être tout bêtement l'action. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qu'on a attiré à nous et quelque chose qui est juste pour nous, hein, qui revient pour nous. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 30 janvier 2023? Merci de nous donner les messages qui arrivent à nous. Waouh! Magnifiques, elles sont magnifiques celles-là. Pour ce lundi 30, elles sont superbes. Voilà, alors, la victoire. La victoire et l'amour. Donc certains, c'est la victoire sur quelque chose que l'on souhaite plus que tout par rapport à notre cœur, par rapport à nos envies, par rapport à nos désirs, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose à concrétiser en amour. Quoi qu'il en soit, il y a une victoire. Très jolie carte. C'est quasiment le même, hein. C'est quasiment le même, voyez. C'est quasiment le même. 1, 2, 3, qu'est-ce que vous voyez en premier sur une des deux cartes?
1, 2, 3. Donc là, il y a l'action par rapport à la victoire. Vous y avez beaucoup réfléchi. Peut-être même que vous avez fait une introspection. Nous avons fait une introspection. Mais là, il est temps. Il est temps de prendre la route. Il est temps de semer. Il est temps de voyager. Il est temps d'aller chercher cette situation. Hein. Il peut y avoir de la culpabilité pour certains. Pourquoi? Parce que tout vous sourit. Parce que là, c'est vraiment un chemin qui arrive sans embûche. Et peut-être que vous vous rendez coupable en vous disant « Oui, mais moi, à chaque fois que je veux quelque chose, ça se réalise. » Ne soyez pas coupable de ça. De l'abondance, il y en a assez pour tout le monde. C'est pas parce que vous prenez votre part du gâteau qu'il n'y en aura pas assez pour l'autre. Et prenez plus que la part de votre gâteau. Et redistribuez-la si vous voulez. Hein? Si la culpabilité, c'est ça, alors prenez un maximum et redistribuez. Mais vous n'avez aucune raison d'être coupable. Coupable de quoi? Que la vie vous sourit. Mais si elle vous sourit, c'est qu'elle est nécessaire. Vous allez me dire, oui, mais il y a des gens, ils font rien pour et ils ont beaucoup d'abondance. Oui, mais quand on vous amène beaucoup d'abondance, beaucoup de matérialité, c'est souvent pour apprendre à se détacher de tout ce qui est matériel. Hein. Tout est expérience, n'oubliez pas. Hein. Rien n'arrive sans raison. Quels sont les messages, ou en tout cas les archanges, qui nous accompagnent pour ce lundi 30 janvier 2023? Quels vont être les archanges, hop là, qui nous accompagnent? Ok, ça a fait sauter la carte de l'embûche, et c'est le monde par l'archange Michel. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Michel avec le monde? En plus, c'est le chiffre 3, hein, qui est le même chiffre que celui de demain. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Bon, voilà, une fin heureuse. Donc, si vous attendiez une réponse, demain, elle arrive et elle est super positive. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages de notre mère nature. Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 30, hop là, janvier 2023. Et Gaïa nous parle de la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison. Hein. Il y a une guérison qui arrive pour nous là. Pour certains d'entre nous, on a refoulé nos émotions, on a refoulé un sentiment, on a refoulé une situation longtemps et il est temps de s'en libérer. N'oubliez pas, hein, il y a des musiques aussi selon les mégahertz. Des musiques, ça peut vous aider à libérer. Ça aussi, ça fera partie d'une prochaine, que je vous ferai écouter en plus les musiques, d'une prochaine vidéo qui j'espère arrive bientôt. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi, le 30 janvier 2021, 3. 21. Même pas 22. Moi, j'y vais franco. Moi, j'ai décidé que c'était 2000. Hop, je prends la dernière. Je sais pas pourquoi. Elle m'appelle. Ce sera la dernière. Voilà. La renaissance. La renaissance, la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour nous. Il y a quelque chose qui est en train de renaître de ses cendres. Hein. J'aime beaucoup l'idée de la renaissance, de cette chrysalide qui devient papillon, cette transformation. Moi, j'aime beaucoup l'idée de se transformer parce que cette transformation, on la vit tous et tout au long de notre vie, hein, par le fait que chaque jour, on apprend. Donc, chaque jour, on se transforme. Hein, chaque jour, on devient la meilleure version de soi-même. Pas besoin de beaucoup travailler pour ça. Juste accepter les situations de la vie, hein, et en faire une expérience. En faire une expérience, c'est ça. Tout est matière à nous faire grandir, à nous apprendre quelque chose, à nous révéler. Hop là. Ok. Plus qu'une carte, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour. Ok. Ça a éteint ma petite lampe. Vous l'avez vu là? Je sais pas si je vais arriver à la rallumer. Bon, c'est pas grave. Ok. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière pour cette journée du lundi. Ouais, il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Il y a quelque chose, peut-être une flamme à rallumer chez certaines personnes. Là, quelque chose qui s'est peut-être éteint.
Quoi qu'il en soit, ça parle d'une attraction, d'une alchimie entre deux personnes. Et on vous dit qu'il y a une invitation qui arrive. Hein. Donc si vous êtes très attiré par une personne, peut-être que vous n'êtes pas encore avec cette personne, elle va vous envoyer une invitation. Une invitation pour peut-être se mettre en couple, une invitation pour créer un couple, une invitation pour faire une union, un contrat de mariage, il y a quelque chose. Ou peut-être une demande en mariage. Quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle du karma, d'une situation karmique, par rapport à de la dépendance, de l'addiction, hein. Peut-être une dépendance affective. Quoi qu'il en soit, cette personne, si elle rentre dans votre vie, c'est que vous avez quelque chose à vivre avec elle. Quand on vous dit c'est karmique, ça veut dire que cette situation-là, elle était nécessaire. Elle est nécessaire pour grandir, elle est nécessaire pour comprendre quelque chose. Et on vous dit qu'il y aura un nouveau départ. Alors quoi qu'il en soit, même si les choses tournaient mal, laissez-les aller à son terme, hein, parce que là, ça parle d'un nouveau départ, ça parle du printemps, d'une renaissance, d'une vitalité. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se décanter. Laissez le temps au temps. Ici, ça parle d'une loyauté, d'une fidélité, peut-être de quelqu'un qui est ami avec vous, qui porte un masque, hein, parce que peut-être il a ce masque d'amis, elle a ce masque d'amis, et peut-être qu'elle a des sentiments beaucoup plus forts, du coup elle s'isole, elle se pose beaucoup de questions, cette personne, ou peut-être que vous vous isolez, vous vous posez beaucoup de questions sur une personne de qui vous vous montrez ami et pour qui vous avez des sentiments plus forts. Et je sais que vous êtes seul à prendre ces décisions et c'est juste pour vous, ne vous laissez pas influencer, mais dans certaines situations, vous ne perdez rien à vous dévoiler. Au pire des cas, c'est un non et ça ne change pas la situation. Et au mieux, c'est un oui et vous pouvez co-créer avec cette personne. Ici, ça parle d'une attirance, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. On vous dit que cette personne, elle rentre dans votre vie, mais c'est karmique, c'est nécessaire. Et ça va être une grande amitié, une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Pour moi, c'est une âme sœur là qui arrive. Ici, ça parle d'une invitation. Peut-être une invitation qui va être quelque chose d'un peu superficiel et on vous dit de tomber les masques. Si vraiment vous avez envie d'être avec cette personne, laissez-la rentrer dans vos vies. Ici, on parle d'une union et il y aura un nouveau départ pour toutes les unions où il y avait un petit peu de solitude, où vous compreniez moins. Il va y avoir un nouveau souffle. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 30 janvier 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous aurions pu, nous pourrions, hein, pas nous aurions pu, nous avons besoin, hein, pour ce lundi 30. Hop. Bon, ben voilà. Ah ben non, on en a plus. Ok. Alors on commence par identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés qu'on remercie de nous accompagner aujourd'hui. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. N'hésitez pas à faire appel à vos anges et à vos guides. Hein. Chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Et la dernière, c'est le chakra solaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à mettre en lumière demain. Il y a vraiment quelque chose à rallumer, il y a vraiment quelque chose à remettre en lumière. Hein. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 30 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Je suis encore avec vous.